15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Jeudi 19 octobre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord en Israël, l'acheminement de l'aide humanitaire. Je savais qu'elle dirait pas. Je savais qu'elle dirait pas avec une cassette. Elle veut pas le dire. Ça a l'air qu'il y a l'acteur Burt Young qui est décédé. David Corona, ex-négociateur de crise. Ex. Tu sais, tout le temps des ex. Vous êtes pas capable de dire ben, c'est la faute de François Legault. Et en faisant ça, Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à ce qu'elle dise pour le vrai. Écoute, Stephen Zobinski l'avait dit à 11h que Burt Young était décédé. Donc, l'acteur Burt Young américain est décédé. Tu devrais le savoir. Tu devrais me Le dire. ministre israélien de la Défense, il y a... Quoi? Par ailleurs, belle cassette. Hey, c'est fou. Une demande d'immigration. Mangez donc toute la merde, restez donc tous chez vous. Parce que tant qu'à moi, il devrait y avoir l'arrestation de tout ce beau monde-là, tous les dirigeants, tant qu'à ça. Ça aurait réglé le problème, on aurait eu la paix mondiale. la vérification d'un couple. Un couple. Tu veux pas parler du gars de Stephen Zobinski? 55 ans, ça a l'air, à 8h30 aujourd'hui. Hein? C'est une mort suspecte et il est couvert de blessures. Avec une cible de 500 000... 500 000 quoi? T'as de la misère à prévoir quoi que ce soit, François Legault. T'as oublié, je pense, d'acheter des avions de bombardier. les ressources des gens qui... 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple là, avec François Pérusse, c'est bien non, avec Carl Brochu. Mise en place au ministère de l'Immigration. Répondre aux appels 9h. Qu'est-ce que c'est? Ah, les appels 9h. Ouais. Ah, c'ti. L'appel bidon, gars, comme moi. Ah, il y a eu bagarre, c'est lui qui m'a frappé. Veuillez l'arrêter. Ben non, j'ai pas frappé personne, moi. Par contre, que des masqués m'ont frappé. Parle pas français, d'après toi. Alors qu'elle connaît une hausse de popularité, les Québécois ne sont pas tous informés des limitations de son service 911. Quoi? De quoi tu parles? D'où ça vient, ça, depuis quand? Moi, quand j'appelle au 911, j'ai toujours été bien reçu, là. C'est quoi l'idée? En français comme en anglais. Ben, j'ai jamais eu affaire à le dire en anglais, là, mais... Mais il peut avoir des enfants. Comment ils se seraient débrouillés pour expliquer ces symptômes? Les compagnies de téléphonie IP doivent respecter la réglementation du CRTC et devraient donc offrir un service dans les 2 langues officielles. Chloé Patry-Robitaille, ben, que c'est cas de dire, l'homme de 31 ans qui aurait blessé gravement 2 enfants de moins de 3 ans. C'est une autre... Tu parles d'une autre affaire. Tu parles même pas du poignardé, supposément... à matin, là. D'autres accusations pourraient être ajoutées. Le suspect originaire, ben ouais, suspect. Il est suspect, mais il est originaire de... évidemment. n'a pas été divulgué par les Ben non, autorités. c'est Les sûr. enfants s'en sortiront sans blessure permanente. Ben oui. Un piéton de 88 ans... Ah, on s'en calisse. Un autre fait divers! C'est à cause qu'on peut pas tourner à droite sur un feu rouge sur l'île de Montréal, pis qu'il y a trop de d'eau dans le nez, trop de sens unique, ainsi que des hosties de tabarnak d'intersection au coin de rue, avec des pots de fleurs qui font en sorte qu'il y a trop d'angles morts. Soir et l'année prochaine, généralement nuageux. Qu'est-ce que vous faites ça? Astique Valérie Plante, t'es une cruche, astique de Luc Ferrandez, Nathalie Normando, ainsi que Bruno Marchand, Régis Labaume, et tout le monde. Généralement nuageux, 16 degrés. Vous êtes tous des nuls. 98.5. Vous n'êtes pas capable de régler les problèmes. 98.5.
circulation. Réseau local Notre-Dame en direction Est, on a 4 km de congestion qui Vas-y pour s'installe ça. à Pedin Vas-y pour jusqu'à ça. P9, ce qui dérange en direction Est là, pour Notre-Dame. À P9, on a seulement une voie pour circuler. On a 10 minutes entre Quelle raison? P9 pour Quelle Notre-Dame raison? en direction Ouest. À cause sûrement de la construction, finalement. 40 minutes avant d'y entrer, on dépense la demi-heure via Souligne-Est. La demi-heure. 5 minutes à Deux-Montagnes en direction de Montréal, 15 de minutes pour les approches 132 Est, 132 Ouest. Quai Sud, c'est lourd avant la Biranderie. Pour le sommet de Champlain, ça s'est bien passé les dessins. Des camions toute la longueur, autoroute du Chaunay en direction Ouest. Congestion tout juste passé sur Côte jusqu'à Normand. Et pour le pont Mercier, c'est très lent en fait dans les deux directions sur le 138 entre l'échangeur Saint-Pierre et le pont Mercier actuellement. Si le Chevrolet Silverado 1500 chez votre concessionnaire, 15 heures, le membre 15 Costco minutes. admissible obtient une prime de 750 $. Les Ici, conditions s'appliquent. Détails à offre Chevrolet. 30 secondes. À Montréal. Et au Québec tout entier, et sur la planète tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Ici Carl Brochu. On s'en calisse de toi, esti. Savoir. C'est quoi ça, ce nouveau sans dessin-là? Réseau Cogeco. Il est apparu depuis quelques jours, là. Je n'arrive pas à comprendre. Avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Non, non, avec Carl Brochu. Fait qu'ils parleront même pas de Burke Young. 5 jeudi le 19 octobre. Merci d'être là. Toujours un plaisir de vous raccompagner en fin de journée. On est là jusqu'à 18h30. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Dave-Éric. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon là, qui commence à Imagine, ouvrir son jeu sur ce que serait un Québec. On parle de Paul Saint-Pierre Plamondon, pis tu parles même pas de Burt Young! L'acteur qui a incarné Polly, hostie. C'est le seul personnage que je connais de lui dans Rocky. Avec Sylvester Stallone. Le frère d'Adrienne. Polly, le beau-frère de Rocky. Longtemps. Je dois dire que je suis quand même C'est vraiment nationale. pas C'est T'es loin d'être une nationaliste, petite cruche! Hostie, ta gueule! T'as voté pour Hostie beau sans dessin de François Legault parce que sacrément, sinon tu me dis que t'as voté pour passer un peu comme là, il y a quoi qui marche pas. De toute façon, vous êtes tous des hosties sans dessin, vous avez rien compris, comme je vous disais, ni du cul ni de la tête, que Paul Saint-Pierre Plamondon a failli d'assassiner Guillaume Lepage pis Dominique Anglade. OK? Le gars, il est grippé, il a la toux, ou il y a quoi que ce soit. Bon, mais moi, j'ai dit que c'est sûr que c'est pas la toux, parce que ça présente pas les symptômes de la toux. Mais il y a le rhume, la grippe, ça reste des maladies qui sont contagieuses et ça peut donner la mort. Sinon, vous dites tout le temps que ben non, je suis protégé, j'ai pris mes vaccins. Guillaume Lepage a dit j'ai pris mes vaccins pour le zona, justement, qu'on parle. Il a dû prendre, pas juste pour le zona, il a dû prendre ce vaccin contre la variole, parce qu'il existe et il est encore là. Je suis convaincu que finalement, si vous avez décidé de le faire, tant qu'à faire la totale. Hein? Mais non, mais t'as un Pierre Bruno, par exemple, qui s'en va se faire vacciner au mois de mars 2021, mais Chris, qui a même pas été foutu d'être vacciné correctement parce que dans la mêlée de la dite stress, ben le vétérinaire qui est oui, un professionnel, mais caméra étant, il avait beau avoir des caméras, mais il a jamais, et par hasard, c'est un putain d'ador, il a pas retiré le bouchon protecteur de l'aiguille de la seringue. Donc, Pierre Bruno n'a même pas, puis je sais que c'est pas une question de canular, c'est juste une question de routine, ça a été routinier, j'en ai fait, ça fait ma peut-être millième personne que je pique, puis là je suis rendu à Pierre Bruno, mais qu'est-ce que tu veux, Chris, garde, en plus d'avoir la caméra, j'ai juste oublié une vraie mégarde, rien d'avoir de façon intentionnelle, de dire, ok, on a fait ça volontairement pour évidemment protéger Pierre Bruno, non. Je sais très bien que Pierre Bruno a pris son propre choix, son propre libre arbitre. Sauf que Chris, c'est pas vrai, tabarnak. Calice, que vous êtes incapable de suivre la logique. Hostie, de voir que pour le vrai, au-delà de ça, vous avez tous calculé votre propre coût-bénéfice-risque à votre façon. Mais c'est que ce que je vous reproche tous, y compris François Legault, puis les docteurs Horacio Arruda, puis les Caroline Poche, puis toute la gang, là, tout le monde se sont asseyés à l'âge jusqu'à ma mère, puis même tous les autres à côté, exception faite de ma grand-mère, ben, il faut
tu le portes, le style masque? Puis faut que tu le portes vraiment, le style calice de couvre-visage? Sous peine de quoi? Qu'on disait, tout le monde, vous nous avez menacé, calice, ce style de nous dire, c'est quoi de dire, on va te mettre en prison. T'as pas l'air de comprendre? Si, on te met en prison. Fait que, si c'est pas ça, ben là, on donne une amende de 1500$. Fait que finalement, négocier avec Dominique Anglade, Geneviève Guilbeault, puis Marois Ritski. Voir un sac, tu crises de sens. Depuis le début, c'est de la merde, votre crise de protocole, de tous les protocoles qui viennent de soi-disant de l'OMS, puis des recommandations de qui vous voudriez. Vous avez fabriqué à votre petite crise de mesure parce que vous vous êtes permis de faire de la délégation civile puis de faire effectivement ce que j'ai subi continuellement, c'est-à-dire, quand je dis de la délégation civile, c'est pas maintenant de savoir que tu rentres 25 de septembre 2020 dans une buanderie puis que tu te fasses écœurer par 3 personnes qui portent un masque qui sont prêtes à justement appeler le calice de 911 pour avertir la police parce que quoi? Parce qu'il y a le style François Legault, calice, que moi, j'ai pas signé ce style de loi-là, qui a été signé une loi à quelque part, hostie, ben, le 18 juillet 2020, moi, François Legault autorise tout policier à émettre une amende de 1500$, hostie, pour toute personne qui n'a pas un couvre-visage ou encore un masque au visage. C'est pas assez insignifiant? Puis de savoir qu'enfin, il y a un policier à quelque part, puis il y a du monde qui se lève à quelque part, comme des Florian Blais, des Maxime Ouellet, puis des Fabrice Divisio, hostie, qui allument, puis surtout que vous avez Fabrice Divisio qui est non loin le meilleur avocat pour les causes en France, pour justement les causes médicales, pour les erreurs médicales, puis les fraudes médicales, puis les ci, puis les ça. Puis justement, il plaide en faveur de qui? Ben, de professeur Didier Raoult, comme par hasard, parce qu'il y a un esti de sans-dessin d'autres médecins qui veulent la peau de gens qui ne pensent pas comme eux. Point barre. Ça vient juste comme ça. C'est pas l'idée de dire que, que c'était le temps pour Laurent Alexandre ou encore avec Martin Blachier d'arriver puis de faire on va placer une plainte en déontologie, hostie, pour charlatan parce que quoi? Parce que le professeur Didier Raoult, il est accusé d'autres affaires, parce que pour le vrai, il n'y a rien à faire. J'ai lu de ses livres, ben, c'est parce que ça donne comme ben mal. Le gars, il est juste trop crissement calé, parce que ce que vous comprenez pas, c'est que lui, il travaille pour le vrai à défendre des thèses que, quand il se présente justement lui-même à l'OMS, de dire, voici, regarde, on a effectivement le VIH, on a ci, on a ça, c'est réellement un épidémiologue. Pour lui, là, c'est pas pour rien qu'il est arrivé Chris Style parce qu'il était terre à terre, pourquoi qu'il était terre à terre? Parce que Chris est un scientifique, quand il a vu que Chris a déjà 2000, je suis convaincu que ce gars-là, professeur Didier Raoult, quand il a vu les premiers cas en 2019, de gens qu'il y avait la nouvelle souche, et probablement de ces variantes qu'on n'a jamais su. Pourquoi? Parce que c'est une toux, ce n'est pas une grippe, puis ce n'est pas un rhume, puis ce n'est pas de la tuberculose, ce n'est pas probablement le paludisme ou toutes les autres maladies pulmonaires. Le bonhomme, il est connu à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'il voyage à travers le monde depuis le début. Pas juste être fixe, à être comme n'importe qui, là, à être un résident permanent, mettons, par rapport à un hôpital, que ce soit, mettons, un François Marquis, qui est directeur quasiment, pratiquement directeur de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis pendant ce temps-là, que tu as probablement quasiment le directeur, la même chose pour Dr Alain Van Backer, resté à l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, lui, façon de parler, si on peut dire, de ses temps libres, s'il y en a, c'est que le professeur Didier Raoult, je sais qu'il a écrit un livre au passé, bien avant 2020,
sur la vaccination. Et c'est sûr que c'est venu, veut pas, son livre sur le tapis, le monde en fait, puis ils l'ont lu peut-être que probablement Laurent Blachier, pas Laurent Blachier, ouais, genre, je fais un mix des deux, c'est pas pire. Laurent Alexandre puis Martin Blachier, ils ont peut-être lu le livre de vaccination, qui parle de vaccination, parce que ce que moi je sais, pour avoir vu d'autres vidéos passées de professeur Didier Raoult se présentant de la télévision de type quasiment comme deux filles le matin, un ci, un ça. Tu sais, le gars, il est pas intéressant comme scientifique. Le monde, de façon de parler, j'ai l'impression qu'en Europe, le connaissent mieux qu'ici au Québec, mais que pour le reste, sur le reste de la planète Terre, de ce que je comprends. Mais bon an, mal an, c'est parce que on dirait que de se dire à 15h, 15 minutes et 30 secondes, de se dire par rapport au livre, moi de ce que j'en comprends, il y a de quoi avoir façon de parler peur de la vaccination. Puis comme il dit dès d'entrée de jeu, quand il arrivait sur les plateaux de tournage avec son livre, il l'a toujours dit, je ne suis pas un anti-vaccin, je ne suis pas contre les vaccins. J'explique que c'est tard, par exemple, de comprendre que c'est justement ce qu'il veut essayer de décrire, c'est que de la vaccination massive, ça, c'est à proscrire et que c'est tout à fait dangereux. Puis ça, c'est au-delà de ce que lui dit en voulant dire, on sait bien que à travers ça, c'est qu'il y a aussi tout un monde au niveau médical qui parce que on sait que ce que la science sait, veut pas, au-delà des compagnies pharmaceutiques qu'on sait que c'est des scientifiques, puis que c'est clair que c'est pas toutes des tout croches. Sauf que, compagnie pour compagnie, moi de ce que je comprends, c'est que, encore là, par rapport à même un truc, parce qu'il l'avait mentionné à cause, probablement pas juste de la vaccination puis de son livre, parce que il y a matière à extensionner, mais c'est que j'ai vu, me semble, dialoguer, professeur Didier Raoult dire quelque chose du genre que pour le vrai, on a un problème aussi, c'est qu'il faut revoir le parc médical au complet, mondial. Puis c'est ce qu'il essayait d'expliquer en disant probablement que ce qu'il souhaite tout le temps de l'OMS, puis dans le fond, moi, ce que j'ai toujours souhaité de l'OMS, c'était ça. C'était pas un endroit où l'OMS se rencontre, OK? Puis que on se rend compte que oui, c'est un but non lucratif, mais parce que les dons viennent effectivement, on veut pas, on dira ce qu'on voudra, viennent de, ben oui, des gens qui sont riches, puis qui en ont de la petite crise d'argent à dépenser. Puis oui, ça devient à dire pour les bonnes causes. Que Bill Gates, Simonac, ou que Pierre-Carl Pellado, ou qui que vous voudriez, même Julie Schneider, dit, ben même Céline Dion a dit, ben moi, regarde, on parle de la recherche encore là, de la sclérose en plaques, le diabète, et c'est ça, regarde, go, je vais en donner de l'argent. Puis c'est quoi de dire, si c'est à l'OMS que je le donne, puis que de par la bande, ça revient à redistribuer, c'est correct. Mais là où l'OMS, par exemple, qui a toujours eu le problème, c'est que c'est au niveau de... C'est pas un endroit où caler justement les épidémies, les maladies. Moi, j'ai toujours eu pour mon idée de dire que vous êtes là dans le but de justement prendre toutes vos connaissances puis d'arriver puis de faire ah, ben là, écoute, si c'est la Russie, Simonac qui a réussi à travers ça, par hasard, avec les travaux de gens qui sont du Canada, avec les travaux du diabète, à trouver carrément d'autres choses, de réussir à ci, à ça, de dire que finalement, on a réussi parce qu'il y a un en Russie qui a décidé que finalement, ça pourrait passer par une transplantation finalement de le pancréas qui fait de l'insuline, si je me trompe pas, je suis plus sûr. Mais tu sais, genre greffer une personne, tu sais, peu importe, puis ça fonctionnait, puis bon, tu sais, ils trouvent puis par rapport à ce que, toujours revenir pour le vrai vite, parce que, pas que le temps file, mais c'est que je veux pas perdre le fil de mon idée, puis surtout focaliser sur le fait de qu'est-ce que il voulait prévenir surtout
professeur Didier Raoult, moi, de ce que je comprends de tous ces ouvrages, de tous ces dires, de toutes les fois où ce que j'ai vu qui s'est présenté, qui soit bien avant 2020, aller jusqu'à aujourd'hui, en 2023, ce que je comprends de professeur Didier Raoult, c'est qu'il veut juste faire comprendre que, de un, il y a effectivement le parc médical, il y a des médicaments pour le vrai qui ne sont plus bons. Point barre. Dans le sens pas plus bons par rapport à expirer, c'est qu'ils sont plus efficaces parce que effectivement les maladies ont changé. Il y a ci, il y a ça. Il y a le fait aussi que, regarde, bien au passé, j'entendais de la bouche de Paul Arcand, ou du moins dans la période de quand c'était plus son moment, puis quand je revenais de travailler, puis j'avais fini de travailler, c'est-à-dire j'ai fini de travailler, puis je suis sur la route du retour. Il y avait un bloc où à un moment donné, on parlait de santé, puis que Paul Arcand disait qu'il y avait, semble-t-il, pénurie de médicaments. Parce que, effectivement, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire. On fait toujours l'idée qu'on agrandit les petits villages. Bref, c'est pas compliqué. On arrache toujours l'Amazonie. On arrache toujours, effectivement, c'est quoi de dire, si, de toute évidence, la décaution anti-scorbut et de prendre du pain blanc. Je parle du sapin, là. Ben, en fait, plutôt le conifère qui s'appelle un pain, puis tu prends le pain blanc et non le pain rouge, mais là, le pain blanc, puis ça a l'air que tu t'en fais une tisane, puis ça serait anti-scorbut. Ben, quand même qu'elle ne soit pas anti-scorbut, puis quand même ça serait dans le fond plutôt toxique, puis il ne faudrait pas le faire. En vrai, c'est pas au moins que le pain blanc, il ne faut pas l'arracher, là. Tu sais? Ce qui va en venir à dire, là, c'est que tout le monde essaye de dire que on copie toujours le même modèle, le même mauvais modèle. On a un cercle vicieux. Parfois, on vient à bout de le casser avec des Stephen Guilbeault, puis des Moi, puis des Greta Thunberg. Mais en même temps, à travers ça, c'est que on dirait qu'il revient. Parce que, comme je dis, il y a de quoi d'anormal depuis le début. Pas juste au Québec que c'est anormal. C'est à travers le monde que c'est anormal de savoir que, pourtant, on sait que il y a des secteurs d'activité qui font l'effort d'être le moins que son impact écologique et il s'organise. Pour exemple, si je prends toujours la fameuse essence qu'on a toujours plantée à l'idée que depuis l'invention de l'automobile, c'est bien... En fait, c'est les moteurs. On va appeler ça le moteur. Le moteur a été inventé il y a longtemps, mais le moteur, malheureusement, de ce que j'ai compris, le plus souvent qu'autrement, le moteur, quel qu'il soit, semble-t-il, émet finalement du CO2. Pourtant, je ne peux pas dire à quel moment il a été inventé, mais de ce que j'ai compris, le moteur même à eau existe. Tout existe, parce que bateau à vapeur à eau ou train à vapeur à eau, parce que chez nous, le moteur, on veut pas, les concepts de ce que je comprends existent depuis plus longtemps qu'on pense, puis que je pense, puis que je sais, puis que j'en connais. Puis que pour le simple commun des mortels, comme même François Legault, puis même l'historien le plus averti, tu sais, je me rends compte que l'existence est là, mais le pourquoi que on n'est pas capable de l'utiliser à tous les objets et à toutes les sauces, ben c'est parce qu'il y a bien des raisons, au-delà de dire qu'il fallait qu'on plante à dire ben ouais, mais c'est le lithium qui est pas bon finalement. Ah mais non, mais c'est telle autre matière qui est pas bonne finalement. Puis c'est pointer du doigt tout le temps un endroit quand que, dans le fond, on s'entend que l'axe est pas juste là. Ça prend vraiment de tout pour faire un monde, puis ça a toujours été dit.
pour avoir une harmonie et avoir la paix sociale, comme tu l'as si bien dit, François Legault, dans toutes tes fois où tu as parlé, ben, pour avoir la paix sociale, ben, c'est que ça prend justement de tout. Puis, par rapport à la matière puis les énergies, je pensais par rapport au moteur, celui qui est constitué soi-disant du moteur, mais là, c'est parce que, est-ce que vraiment le moteur diesel est si différent du moteur à essence? Ça a l'air que oui. Il n'y a rien à faire. Je l'ai toujours entendu dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose, j'avais su le pourquoi avec exactitude, mais il n'y a rien à faire. Tu peux pas mettre du diesel dans un moteur à essence, puis tu peux pas mettre de l'essence dans un... Sauf que les deux, à travers le temps, peu importe qui sert pour un véhicule, qui sert pour un avion, qui sert pour un bateau, un sous-marin ou ce que tu voudras, ok? Peu importe son utilisation, de ce que je me rends compte, c'est que vous avez fait l'effort à travers le temps d'effectivement de vous organiser pour que ça soit le moins polluant possible, qu'il y ait le moins de CO2 possible qui en sort de ces véhicules-là. Par contre, il y a le gros problème où vous nous avez manqué de respect durant facilement, je veux dire, les 25 dernières années, ok? C'est sûr que ça revient à légèrement avant 2020. Puis le pourquoi, c'est que pourtant, vous avez fait de l'essence avec plomb, évidemment une priorité, puis vous vous rendez compte que finalement, on l'enlève, puis que finalement, on a encore une essence tout aussi performante. Mais pourquoi que vous avez décidé, au lieu de vraiment faire le pas réel que j'avais vu de l'acteur Guy Richer, qu'on voyait surtout pas au cinéma, je sais pas s'il faisait du théâtre, mais qu'on voyait dans les téléséries québécoises, Guy Richer. Je peux pas dire s'il était plus à TVA ou à Radio-Canada ou à Nouveau, ou peu importe, ou même à Télé-Québec. J'en ai aucune idée, mais Guy Richer était... Puis, je trouvais ça le fun parce que ça venait pour le vrai d'une dimension du Québec pour une fois, puis c'était vraiment l'idée, le gouvernement, parce qu'il faisait vraiment une annonce, gouvernementale du Québec, puis il disait... Voici comment que le Québec voit les choses. À partir de maintenant, on fait de quoi? De l'essence à partir du maïs. Là, tu as Guy Richer qui arrive avec le fameux, c'est quasiment ça, c'est le cas de dire, quasiment le fameux pot maçon. Puis tu vois un liquide qui a approximativement l'air d'une essence qui a plus de plomb, puis qui a plus d'indice d'octane, ou qui a trop d'indices d'octane de différence, mais lui, il arrive avec la fameuse éthanol. Je l'avais reconnu. Il jouait le rôle, entre guillemets, face à la part, pas... Il jouait pour le vrai le rôle pas du premier ministre du Québec, pour annoncer le programme du gouvernement du Québec, mais où je vais en aller par rapport à quand ça a été diffusé, c'est que c'était plus l'idée qu'il jouait le rôle comme quasiment, j'aurais dit, quasiment un ingénieur, un chercheur, puis qui est pour le vrai à une chaire d'études, mais qui est dans des locaux quand même de genre, justement, c'est juste pas dit, mais genre chez Crevier, ou une compagnie carrément, typiquement plus que québécoise, qui fait déjà de l'essence et des huiles et des ci et des ça pour les véhicules du Québec, mais qu'évidemment, acheter pas de produits québécois à part Bombardier pour sa motoneige. Non, mais blague à part, c'est carrément ça, là. C'est comme... pas blague à part, ben, moi je le vois de même, là. La dimension que vous devriez, puis vous auriez toujours passé, c'est toujours passé québécois, 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 québécois. Puis jamais mentionné puis de faire Canada. C'est comme de présenter
tout le monde, ben, d'où tu viens? Ben, du Québec. Et t'es quoi? Ben, je suis un Québécois. Tu viens d'où? Ben, je viens du Québec, puis je suis une Québécoise. Ça va de Louis Cyr aller jusqu'à... ne serait-ce que, comme je disais, voyons, Oscar Peterson ou Oliver Jones? Ou Kate Richards? Ou encore, pour moi, il n'y a rien à faire. Des gens comme Leonard Cohen ou encore William Shatner, Donald Sutherland. Pour moi, c'est des Québécois. 13h... Non, 15h. 30 minutes, Carl. Comprennent qu'on va vers une guerre. Non, il n'y a pas on va vers une guerre. C'est parce que c'est ça. Tu l'aimes la guerre, t'aimes ça. Oh, ben, t'en parles. Hein? Continue à en parler, mon Christy de... Ok, regarde, tu peux même pas parler de Burke. Non, on est une demi-heure plus tard, puis tu me parles même pas de Burke. Non. Les Ukrainiennes continuent leur contre-offensive. Puis tu me parles d'Ukraine en plus! Puis tu dis que tu parles de contre-offensive en plus! Chris, méchant contre-offensive, attends une minute. 24 février 2022 de contre-offensive de Volodymyr Zelensky. Ça en fait en esti de la contre-offensive? Il semble que ça veut-tu dire que Chris, Vladimir Poutine s'est fait taper sa gueule sur un moyen temps? Et la Chine, dans ce cas-là, ce serait la tension qui serait encore divisée. Donc voilà, on est vraiment sur ce moment un petit peu crucial où les Ukrainiens ont peur que le soutien militaire, qui est extrêmement important pour au moins tenir, baisse dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ah, dans la semaine et les mois qui viennent. Mais Je veux pas être complotiste! Non! Le Hamas est une sorte de succursale de l'Iran, disons ça comme ça. L'Iran est une alliée de la Russie. Oh, ouais. Est-ce qu'en Ukraine, on se demande s'il n'y a pas, disons, une sorte de connivence entre la Russie et l'Iran pour créer une sorte de nouveau front? Je te pensais pas rendu là, mon Patrick Lagacé. Oui, on en parle et je crois qu'on n'a même pas besoin de verser dans le complotisme pour... T'as pas besoin de verser dans le complotisme. D'après toi, Patrick Lagacé, Catherine Beauchamp, David Régualette, vous êtes dans le monde complotiste solide, hein? Arrêtez-les pas! Non, restez là. Continuez à aimer Asti inconditionnellement. Asti, continuez ce que je disais à ma mère le vendredi 13 octobre dernier 2023, que je disais à ma mère. Continuez à aimer Asti Jean Charest, continuez à l'aimer Jean Charest, continuez à l'aimer Philippe Couillard, continuez à l'aimer Jean Chrétien, continuez à l'aimer Brian Mulroney, continuez à l'aimer Asti Vladimir Poutine, continuez à l'aimer Volodymyr Zelensky, puis continuez à l'aimer François Legault. Elle me dit, ben là, t'exagères, mais là, j'exagère pas. Je t'ai dit quoi en 2018? Je vous ai dit tous quoi en 2018? Elle me dit... tu veux pas que je te dise que je vais te le recommencer. Je l'ai dit devant ma belle-sœur, devant mon frère, devant toi, devant Debbie. Puis même malgré qu'il est tout petit et qu'il aura pas, mais bon, regarde. Il y a 5 ans, il y a 5 ans, Chris, en 2018. Donc on s'entend-tu que... Il est à l'âge de pas nécessairement comprendre tout ce que moi je leur dis, que ce que je vous dis. C'est quoi je vous ai dit? Ma belle-sœur, toi, tu penses quoi? Tu penses quoi d'un Québec séminaire aujourd'hui? Je sais bien que c'est pas tant comme ça a toujours été. C'est pas parce que je sais que Chris, garde, je sais qu'ils sont nationalistes et qu'ils veulent être indépendants et qu'ils veulent avoir la souveraineté, mais je dis. Le problème, c'est que déjà le concept, j'ai toujours détesté le concept du double chef. Fait que je disais, pourtant, ça marche pas, il y a quoi qui marche pas? Parce que c'est... Quoi que vous allez me dire, c'est parce que... Au final, c'est sûr que rendu là, on nomme un président, puis on nomme un vice, tu sais. Je sais bien que rendu là, ça revient quasiment au même, mais c'est parce que vous avez déjà le concept. Tu parles d'un parti qui part à l'idée que on fait pas
Je veux dire, le parti en lui-même, déjà quand il a été créé, ça a toujours été dans ma tête, déjà là, l'idée que je fais comme, t'es pas capable de te brancher à prendre une personne puis qui est capable de parler. Non, c'est comme si vous avez laissé la porte ouverte à vouloir dire, ben là, c'est parce que ça laisse la porte ouverte à, on veut avoir une femme et un homme. Ouais, ok, je peux comprendre, là, mais c'est parce que ça résonne à rien au final par rapport à, c'est qui est capable de vraiment, au-delà du sexe, qui est capable de dire les choses. Puis que ça rentre, puis que ça sorte pas d'une oreille. Ben, ça rentre comme mon père disait, dans une oreille, mais ça sort de l'autre. Arrête de dire l'heure. Sauf que, je leur disais, là, ils me revenaient, mais là, parce que là, pour eux autres, mine de rien, c'est con, c'est que ce que la CAQ est, depuis le début, je leur disais, c'est parce que, maudite merde, vous comprenez donc pas. Ils savent que moi, je veux ma souveraineté, mais ils savent que Chris, esti, le frère, puis la belle-sœur, puis Debbie, puis ma mère, les quatre le savent en esti qu'eux autres, ils veulent pas, ils sont des Canadiens finis, Chris, finalement, là, je me rends compte à tout bout de champ, puis qui aiment rien à faire, le style Chris de François Legault. Puis je leur ai dit, votez pas pour lui. Je dis, votez pas pour QS non plus, mais moi j'ai dit, regarde, votez pour PQ, c'est pas plus compliqué que ça. Oh, mais là, mais là quoi? C'est sûr que le problème, c'est que ma mère, elle, c'est comme de le dire, c'est parce qu'elle est ambiguë, parce que ma mère, pour le vrai, est réellement, versus ce que je comprends, c'est assez drôle. Elle a des affinités finies avec mon frère, mais au niveau de ça, ma mère, elle, en principe, est complètement une Québécoise finie, souveraine, sauf que ce que je comprends au passé, ce qui est assez surprenant, au passé, j'ai l'impression que mon beau-père, comme je dis, j'ai jamais vraiment su, puis je ne saurais jamais, mais j'ai toujours l'impression que mon père, lui, il a dit non, mais mon frère, il aurait dit oui. Ce qui est drôle, c'est qu'en 95, il n'avait pas l'âge, il en avait 16, mais il aurait dit oui. En 95, si on lui avait donné le droit de vote. Mais avec le temps, mon frère, je sais, je l'ai vu tout de suite que c'était finalement un fédéraliste fini. OK? Puis, il a marié, si on peut dire, façon de parler. Il a tombé en amour avec, finalement, c'est quoi de dire, une fédéraliste finie, que ça, il devait savoir tout de suite. Mais c'est que j'ai l'impression qu'il est devenu fédéraliste fini, mon frère, parce qu'il est tombé en amour avec une fédéraliste fini. Mais j'avais beau leur dire que qui est le meilleur des candidats, tu sais, ben, je leur répondais tout le temps à la blague au final en disant tout le temps, finalement, c'est moi le meilleur candidat. Mais non, ça suffit pas, ça fait plutôt comme, ben non, je vous amène toutes les solutions, je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire, puis surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter catastrophe, qu'il y ait des débordements dans tous les hôpitaux, à tout le temps, à tout bout de champ. Tu sais, non, ça suffit pas. Et ça, c'était avant, c'était pour l'élection de 2018, tu sais. Imagine. Puis c'est pas que j'ai des raisonnements ou là avec eux autres, sauf que là, je leur dis calmement, je fais comme, ben là, il reste, c'est ça, il reste PQ, puis là, je sais plus c'était qui était là, PQ déjà. Parce que là, c'est pas SAP mon nom, mais qui est sorti pour remplacer. Ben en fait, il a remplacé qui déjà, je sais même plus. Imaginez. Parce que c'est dans le fond, ça est devenu finalement, ils ont fait leur camp, ils ont fait le petit choix. Puis l'admettant, elle me disait, si à peine ça ne disait pas ma belle-sœur, comme je disais, si à peine ça ne disait pas, ben il est bien beau, François Legault. Ah ouais, ben c'est pas une question de beauté dans la vie, là. Hein?
vous avez beau parler tout le temps de charisme, puis mettre à travers le mot charisme, beauté de la personne physique, que ça va régler les problèmes, tu sais. Ah ouais. C'est comme... puis même encore là, ça va au-delà de ça. C'est comme toujours l'idée que finalement, la mairesse Boucher de Sainte-Foy critiquée finalement pas pour ses idées. Ben oui, façon de parler, mais dans le fond, je veux dire, des fois à la limite critiquer pour ses idées, mais tu sais, quand tu t'en vas parler de comment elle s'habille aussi ou ça, tu sais, pour essayer de discréditer quelqu'un, je trouve ça bas, là, tu sais. Puis c'est dans ce sens-là, tu sais, quand je dis, écoute, la mairesse de Sainte-Foy, elle faisait la job, puis pas à peu près, tu sais, semble-t-il. Comme autant même Jean-Pierre Lallier, ça a l'air à la Ville de Québec. Mais moi, je regarde ça, c'est que vous faites dur ce moyen temps aujourd'hui, vous autres. C'est comme, Christ, que vous savez pas gérer, puis de voir les choses. Si vous les voyez tellement, j'ai pas compris. C'est sûr que, j'ai pas compris. Moi, j'ai fini par comprendre que, au final, il n'y avait pas que ça. C'est que, tu sais, c'est quoi de dire, pour le réélire, la mère, c'est quoi de dire, là? Regarde, c'est pas mêlant, là, quand je t'ai dit que, tu sais, vous aimez ça, c'est parce que tu te permets de le réélire une deuxième fois. Puis le pire, c'est que pour une deuxième fois, je t'ai répondu la même chose. Non, tu sais, parce que j'ai été voté. Mais, tu vois, non, pour toi, la mère, puis pour le reste du monde entier, OK, si vous n'êtes pas responsable du massacre et du génocide à la toux, c'est-à-dire de voir des Francine Boyer, des Joyce Echaquan, des Malaga Riscala, des Pierre Marcotte, ainsi que mon amie Elena Conceição, décédée le 7 mars 2021, de la toux, et le tout, ces gens-là, ont tous fait la même chose, c'est-à-dire de respecter à la lettre toutes les mesures sanitaires de François Legault. Et que ma mère a tout fait et a essayé de m'encourager à la demande de François Legault via Christian Dubé, de convaincre quiconque de porter un masque ou un couvre-visage et d'être vacciné. T'sais, comme je disais, d'avoir rentré dans une buanderie, ça je voulais en parler. Ouais. Tu sais, le 25 de septembre 2020, être à cause de quoi, justement? Là, tu vas appeler la police parce que là, tu as le pouvoir de, tu sais, 911, puis là, il donne un ticket à celui-là qui n'a pas de masque au visage. Moi, j'en porte un, puis je suis dans une buanderie. Fait que, regarde, vous avez vraiment déconné, là, tu sais. Puis réussir à faire en sorte que tout le monde ait peur de tout le monde, pour le vrai. Ben, en fait, c'est que ce qui est plus drôle, c'est que vous avez réussi à faire en sorte que, en réalité, finalement, c'est vous qui avez fini par réussir à avoir peur de tout le monde, en vous faisant dire littéralement de la bullshit dès le départ, puis vous l'avez gobé. T'as Horacio Arruda, Daniel McCann, puis François Legault qui ça va vous dire. Voyons. Je l'avais. Merde, j'ai le perdre. Ah ouais, reviens parce que c'est trop bon. Hey, c'est pas vrai. Non. Complètement. Mon idée est un blanc. Puis qui s'approprie un peu cette affaire-là, c'est de ça que je voulais parler. Puis dans la... Ouais. Fortin qui joue Vicky, puis moi qui joue... Qui, quoi, comment? C'est ça, ils sont dans le même cercle d'amis, ils sont pas... Au public sans maquillage à la semaine de la... Ouais, bon, là, sans maquillage. Ouais, ça va être un peu... Ça va se terminer un peu en queue de poisson, malheureusement, parce que j'ai vraiment perdu le fil de mon idée, un blanc total. Écoute, c'est
pas plus grave que cela. Je vais sûrement le refaire, mais en surrevenir et vous en parler, et t'en parler à une autre de mes vidéos qui ne sont pas que 15 heures l'heure du crime, mais bel et bien 420, 420, ou encore un salut le monde, bonjour le monde, bon après-midi le monde, ou encore bonsoir ou bonne nuit le monde, ou peu importe, mais qui sont tous mes vidéos partagées sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Il est 15h45. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.